Madame, Monsieur, bonsoir, bonne année, meilleurs vœux également pour cette nouvelle année 2026 qu'on peut souhaiter. C'est plein succès à nos équipes nationales et à notre équipe nationale de football qui est en pleine Coupe d'Afrique des Nations, qui a passé brillamment ce premier tour avec 9 points sur 9 possibles. Je rappelle également une Coupe d'Afrique des Nations où les têtes de série ont tenu leur rang puisqu'on les retrouve sur la deuxième phase et notamment en huitième de finale. On reviendra en détail sur le parcours de notre équipe nationale et ce qui attend notre équipe nationale. La deuxième partie de l'émission sera consacrée au championnat de Ligue 1 avec le champion d'hiver, titre honorifique. C'est le Mouloudia d'Alger qui a imprégné un rythme infernal à la compétition. Pour en parler avec nous, notre invité, Farid Zmiti, ancien joueur tunisien du Sindé, ancien international et je rappelle également entraîneur avec une expérience en Afrique sur 2 pays, l'Égypte et la Tanzanie. Bonsoir, Farid. Bonsoir, Mamal. Merci. Et merci d'être avec nous. On vous souhaite également plein de bonnes choses pour cette année 2026. Merci à vous aussi pour l'invitation. Et aussi, je souhaite bon courage à votre staff. Et à Ali, bien sûr. Eh ben Ali, voilà, la transition est toute faite. Bonsoir, Ali. Également, bonne année, meilleurs vœux. Bonsoir, Mamal. Bonsoir, Farid. Bonne année à tous et à tous les Algériens. Eh bien, voilà, c'est parti. Alors, on va parler de notre équipe nationale. L'équipe nationale qui se qualifie, qui réalise un super parcours. 9 points sur 9 possibles, qui n'a encaissé qu'un seul but, qui a marqué 7 buts depuis le début de la compétition. Quoi, tout est au vert. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce que vous avez retenu de cette première partie de compétition? Eh bien, je pense que déjà, félicitations pour notre équipe, parce que ça n'a pas été facile. Déjà, il ne fallait pas se rater le premier match. C'est très, très important lorsqu'on joue comme dans des tournois fermés. Donc, on a gagné le premier match. C'est une bonne... Je rappelle le score. 3-0 face au Soudan. C'est vrai que le score en lui-même ne reflète pas la physionomie de la rencontre. Ça n'a pas été un match facile. Non, le plus important, les premiers matchs, c'est de gagner. Maintenant. Attention, il ne faut pas perdre. C'est l'entame du tournoi. Tout à fait. Donc, l'entame était bien. Après la suite, on connaît. Le deuxième match, c'était un match difficile. Mais ils ont su quand même gérer. Deuxième match, Burkina Faso. Burkina Faso, ils ont bien géré le match. C'était pas facile, mais ils étaient là, présents. Victoire 1-0. Et... Ça a été un match, je vais dire comme ça, un match d'hommes, un match où il y avait le combat physique. Les Burkinabés ont voulu nous emmener sur un combat physique. Il y a ça, il y a aussi la patte du coach. C'est vrai que les 15 ou 20 dernières minutes, a mis 5 derrière. Pour une cause bien précise, si vous voulez, après on peut en discuter. On va y revenir, bien évidemment. Et le dernier match, c'était bien, ils ont fait le plein, bravo. Donc sur le dernier match qui s'est joué hier, je le rappelle, victoire 3-1 de notre équipe nationale. Mais dans le même temps, on s'est compliqué la tâche en seconde mi-temps, face à la Guinée équatoriale. Et je rappelle la Guinée équatoriale, qui est l'équipe qui avait mis fin à la série de 35 matchs sans défaite, du 11 national, puisqu'il nous avait battu, je rappelle, c'était au Cameroun sur le score d'1-0. Non, vous terminez la première mi-temps 3-0, déjà le match était plié déjà. Donc il fallait... Ah, vous dites plié, moi j'ai vu en cette Coupe d'Afrique des Nations, des 3-0 se transformer en 3-2. Nigeria-Tunisie. Mais quand même, les jeunes, en première mi-temps, ils ont mal démarré. En deuxième mi-temps, c'était la même chose. Ils ont mal démarré. C'était lent, c'était pas... Mais après, ça a bien fonctionné. L'essentiel, c'était de marquer et l'essentiel, c'était de prendre les 3 points. Sur ce match face à la Guinée, quels sont les joueurs, on va dire, qui ont marqué des points et qui peuvent bousculer les titulaires? Difficile. Bon, j'ai vu Abdelli, c'est un joueur qui est intéressant, mais il est lent dans la réaction. Il est lent, mais c'est un garçon qui joue juste. Et Abdelli, voilà, j'ai constaté... Pas de fioriture dans son jeu. Voilà, simple et très simple. Il est très simple et très juste. Voilà, donc il y a Abdelli pour... Qu'est-ce que j'ai constaté, moi. Voilà. Il y a un joueur, je ne sais pas si vous êtes d'accord... On va dire, il peut intégrer le milieu de terrain, il peut aider. C'est un garçon qui voit juste, il joue juste, donc c'est un garçon intéressant. Est-ce que, par exemple, il y a un joueur qu'on n'a pas beaucoup vu, Kebal. Il est rentré sur les 10 dernières minutes, alors qu'il fait une belle saison avec le Paris Football Club. Exactement. Bon, c'est difficile, 10 minutes, on ne peut pas... C'est pas suffisant. Donc, mais c'est un bon joueur. La preuve qu'en France, il est bien coté. Mais bon, il y a d'autres matchs. Ça se pourrait qu'il pourra... Belaïd, buteur. Oui, Belaïd aussi. Belaïd, il a pris... Bon, c'est un garçon qu'on connaît, donc c'est un bon arrière central.
il est bien surtout en jeu de tête. La preuve, il a marqué un beau but, mais il peut faire mieux. Tougaï. Tougaï, c'est Tougaï. Ça, je sais que c'est Tougaï, mais Tougaï, sur le but qu'on encaisse. Tougaï, là, le but qu'on encaisse, il fallait pas qu'il revienne derrière, parce que juste le joueur de l'équipe de la Guinée, Nsoué, c'est-à-dire venait en balle au pied, il fallait que Tougaï sorte sur lui. Au moins faire réconcilier. Il a laissé trop d'espace. Il a laissé l'espace suffisant pour bon, il a tiré. Bon, c'est pas cadré. Il a cadré. Ça a été touché par le gardien. Voilà. Il a effleuré le ballon. Mais le gardien, c'était juste son placement. Il était juste. Il ne pouvait pas aller plus loin derrière. Mais bon, il joue de malchance. Voilà. Premier match qu'il fait, Lucas Zidane fait 2 clean sheets. Lui, il arrive, il prend il est lobé, il est lobé, pas plus. Hein. Ali, j'allais dire par rapport à cette équipe bis, entre guillemets, on va dire, est-ce qu'on peut dire qu'avec cette équipe, Petkovic a de la profondeur de banc qui peut lui permettre d'aller loin dans cette compétition? Ah, c'est certain, s'ils sont là, parce qu'ils sont bons. Donc c'est lui le premier responsable. Il a fait tourner l'effectif, je suis entièrement d'accord avec lui. Des joueurs qui ont eu... il s'est rendu la vie facile avec 6 points. 6 points, comme en 2019, Djamel Belmadi l'avait fait, je rappelle. On avait gagné 2 premiers matchs, après le dernier match, c'est contre la Tanzanie. En plus, c'était un match sans enjeu. Donc il les a mis à l'aise. Donc il fallait prouver, il fallait donner l'impression que je suis là, je suis présent. Mais lui, il a un effectif qui le fait tourner. Donc bravo donc il a pris le courage. Il a fait jouer 9 nouveaux joueurs. Tout à fait. Il y avait Aït-Nouri et Maza. Donc 9 joueurs, c'est quand même... Très bien, on va revenir sur cette rencontre. C'est un sujet Algérie, Guinée équatoriale, c'est un sujet préparé par Sarah Derbel. Avec un 11 largement remanié et une équipe composée majoritairement de jeunes joueurs, les Verts bouclent la phase de groupe de cette Coupe d'Afrique des Nations en beauté. Et surtout, avec la manière. Le bilan est plus que satisfaisant. 3 matchs, 3 victoires. Première place du groupe E, 9 points au compteur, 7 buts inscrits et un seul encaissé. Une solidité défensive et une efficacité offensive qui confirment la profondeur de l'effectif algérien. Pour ce 3e match face à la Guinée équatoriale, l'Algérie ne tarde pas à imposer son rythme. À la 20e minute de jeu, Zinedine Belaïd ouvre le score d'une superbe tête sur corner, parfaitement tirée par Anis Hadj Moussa. Cinq minutes plus tard, les Verts appuient encore sur l'accélérateur. Fares Chaibi double la mise d'un tir précis et bien cadré. Et comme souvent, l'appétit vient en mangeant. Le jeune Maza s'invite à la fête, inscrit le 3e but, encore de la tête et permet à l'Algérie de rentrer au vestiaire avec une avance confortable de 3-0. Au retour des vestiaires, la Guinée équatoriale réduit le score à la 50e minute de jeu par Emilio Nsoué. Malgré plusieurs occasions, les Algériens ne parviennent pas à faire la différence en seconde période et terminent cette rencontre sur le score de 3-1. Une victoire importante, pleine de maîtrise, qui confirme la qualité et la richesse de l'effectif algérien et surtout qui redonne confiance et sérénité avant le prochain rendez-vous. On est très content d'avoir gagné ce match. On voulait rester invaincu, c'est ce qu'on a fait, sans concéder de but. Mais malheureusement aujourd'hui on en a pris un. Mais tout ce qui compte, c'est les 3 points et c'était le dernier match de poule, donc on est très content de cette victoire. Prochain défi, les 8e de finale face à la République démocratique du Congo. Le 6 janvier prochain à partir de 17 h, une affiche prometteuse qui s'annonce à la hauteur des attentes. Alors on le disait, 2e équipe, 9 joueurs qui ont fait leur entrée, mais il y a un joueur qui a marqué des points. Même si l'entame, il voulait un peu trop faire, vous avez compris de qui je parle, Hadj Moussa, l'homme du match, 2 passes décisives. Oui, Hadj Moussa, c'est un joueur quand même très intéressant. C'est un joueur très fort, 1 contre 1. C'est sa force. Aussi,
Il joue pied droit, pied gauche. Tu ne sais même pas où il va, s'il va côté droit, il va côté gauche. Donc c'est un garçon très intéressant. Avec comme ça des matchs à répétition, je pense qu'il y aura une concurrence directe avec Mahrez. Mais ça offre également une palette à l'entraîneur national. Tout à fait. Donc l'entraîneur, je pense qu'il a le choix sur les côtés, il a le choix. Vous parlez que ce soit à droite ou à gauche. Il ne sera pas en concurrence avec Mahrez, puisque Mahrez, ça sera certainement sa dernière Coupe d'Afrique des Nations et également sa dernière Coupe du Monde. Est-ce que c'est le digne successeur de Riyad Mahrez? Voilà, c'est le digne, voilà, c'est le mot. Donc, en plus, il est jeune, c'est un jeune garçon, il est très intéressant. Et je pense qu'il va certainement occuper ce poste-là. Alors, on va revenir. Il y a eu 3 matchs, 3 victoires. Sur le coaching de Petković, qu'est-ce que vous retenez? Je pense, je l'ai dit, c'est un entraîneur très serein, très calme. Au-delà de la sérénité, sur la mise en place. Oui, il voit bien le jeu. Il a une belle lecture du jeu. La preuve, c'est que lorsqu'il a fait sortir Mahrez et lors du match contre Burkina Faso, il a fait sortir Mahrez et le joueur blessé. Donc, Hadjam, vous voulez parler? Hadjam, voilà. Donc, il a fait rentrer Zindine, qui est rentré dans l'axe. Beaucoup de gens. Ça, c'est sur la fin du match. Oui. C'est pas à la fin. Non, c'est pas à la fin. Quand il y a eu le changement. Le changement. Il y avait 2 joueurs qui rentraient. Mais c'est pas. Moi, je voudrais revenir. Non, c'est pas au début. Moi, je voudrais revenir sur le premier changement, parce que quand on a lu la compo d'équipe, vous avez vu, il a tenté Ait Nouri sur une position plus avancée, avec Hadjam qui se met tout juste derrière. Donc, regardez ce côté gauche, et de l'autre côté, il avait également aligné, si je me souviens bien, sur ce match, c'était Belghali. Belghali et Mahrez. Voilà. Mais la flexibilité qu'il a montrée, dès qu'il y a eu la blessure, ça a changé 3 joueurs. Il a été obligé de changer 3 joueurs. Parce que Ait Nouri est revenu derrière. Il y a eu Amoura qui était à la pointe, qui a été obligé de revenir à gauche. Et Bounja qui est rentré, qui a pris la pointe de l'attaque algérienne. Donc, on le voit, et puis sa flexibilité sur la mise en place sur son système de jeu. Moi également, c'est ce que je retiens. Est-ce que vous partagez? Non, mais c'est une chose de 4-3-3, il passe en 4-1-4-1, il arrive. Qu'est-ce qu'il faut reconnaître, c'est que vous avez affaire à des joueurs professionnels. C'est des joueurs qui ont maturité tactique. Tout à fait, une bonne formation. Ça, c'est important. Tu peux changer à n'importe quel moment. Donc, en plus, c'est un entraîneur qui visionne juste. Donc voilà, le résultat est là. À chaque fois, en deuxième mi-temps, sincèrement, l'équipe tourne mieux qu'en première mi-temps. Parce qu'il fait des changements justes. Et voilà, donc le résultat est là. Donc 3 victoires, c'est pas normal. Contre le Burkina, c'était un changement imposé. Je rappelle, Hadjam, blessé. Alors, question, est-ce qu'il pourra revenir? Je pense pas. Pour lui, c'est fin de tournoi, sur les informations. Pour le moment, rien n'a filtré sur l'état de blessure. Non, apparemment, Hadjam, la cheville, c'est un peu délicat. C'est la pluie. Je pense que c'est une fin de tournoi. Oui, même Chelgué. Il était déjà blessé, Chelgué. Ouais. Il est arrivé en stage blessé, il a pu jouer ce match. Dommage pour Chelgué, parce que c'est un garçon intéressant. Il joue sur le côté et dans l'axe. Donc c'est un garçon très intéressant. Dommage. Inch'Allah, qu'il le reprenne, Inch'Allah, ces jours-ci, Inch'Allah. Est-ce qu'on peut dire que, quelque part, les calculs de Petković ont été un petit peu faussés par la blessure de Tougaï, puisqu'il a été obligé de faire rentrer Mondi après 2 matchs, on va dire, où il s'est donné à fond, donc il devait le faire reposer par rapport au 8e de finale, et là, il a été obligé de le faire jouer à la place de Tougaï. Est-ce que ça ne fausse pas un petit peu les calculs du coach? Non, puisque heureusement qu'il avait Mondi sur le banc, parce que Tougaï est sorti, donc il n'avait pas d'autre choix que Mondi devait remplacer Tougaï. Voilà, c'était simple. Mais ça fait plus de temps de jeu pour Issa Mondi par rapport à d'autres joueurs. Il a joué, il a pas combien il a joué? Il a joué 20 minutes, 25 minutes, pas plus. Non, c'est un échauffement, c'est rien du tout pour lui. En plus c'était un match sans enjeu, donc normal. On avait déjà assuré 3-0 à ce moment-là de la partie, il y a un bon 3-1. Moi, je voudrais rester sur ces 3 matchs. On l'avait dit, démarrage un peu compliqué contre le Soudan. C'était l'entame de la compétition, mais une belle victoire 3-0.
Le véritable test, c'est le Burkina Faso, Oui. pour vous? Oui, c'est un véritable test, exactement. Donc, on a vu un match intense des deux côtés. On a gagné, plutôt on a marqué, mais à tout moment, il pouvait revenir l'équipe de Burkina Faso parce qu'il y avait de bons joueurs et un bon groupe. Est-ce que ce match face au Burkina met déjà, on va dire, l'équipe nationale dans le match face à la RDC, Tout à puisque fait. les deux équipes, pratiquement, ils sont similaires. C'est deux équipes très physiques, très costauds, avec des joueurs qui jouent sur des longues balles. On va toujours vers l'avant. Est-ce que ça met déjà dans l'ambiance des huitièmes de finale? Tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec vous. C'est le même morphologie déjà sur le plan physique et aussi sur le plan jeu. C'est la même chose. Alors, l'ex-entraîneur du Burkina Faso qui a entraîné en Algérie, Hubert Velud est avec nous en direct. Bonsoir Hubert Velud. Bonsoir et bonne année à tout le monde. Hein. Bonne année, meilleurs vœux également. Hubert Velud, vous suivez la compétition africaine. Alors bien évidemment, vous avez regardé les matchs de l'Algérie. Quel est votre commentaire sur les 3 victoires algériennes, dont une contre une ancienne sélection, le Burkina Faso, que vous aviez coaché et vous étiez à la tête du Burkina Faso lors du dernier match du Burkina contre l'Algérie lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations? Tout à fait, oui. Donc, écoutez, c'est très positif, hein, 9 points. Même le match d'hier, pour moi, est très positif dans le sens où on peut voir que l'Algérie peut compter sur l'ensemble de l'effectif, c'est très important. Puis il y a une nouvelle génération qui émerge. Donc, ils l'ont prouvé hier, même si l'adversaire était quand même moins résistant que le Burkina. J'ai entendu vos commentaires sur le Burkina, c'est tout à fait ça. Hein, c'est le match le plus difficile et faut s'attendre à la même adversité contre le Congo. Hein. C'est un peu le même style d'équipe, comme vous l'avez dit. Donc, faut bien se préparer, mais sur ce qu'a montré l'Algérie, tout est possible pour passer, bien sûr. Alors justement, le véritable test, c'est le Burkina lors de ce premier tour? Oui, c'est le Burkina. Ça a été le match le plus difficile. Et je le répète, c'est la RDC, c'est les mêmes caractéristiques, hein, donc beaucoup de puissance physique, beaucoup d'impact. Donc il faut que l'Algérie joue son jeu, Le premier mi-temps contre le Burkina, c'était très positif. Il y a eu beaucoup de maîtrise du jeu. J'ai trouvé collectivement, c'était très intéressant. Bon, après, en deuxième mi-temps, il y a eu un choix plus défensif qui a été fait. Je trouve peut-être un petit peu trop tôt, peut-être dans le match, parce que c'est quand même risqué quand vous sortez des attaquants, des joueurs. Après, à 1-0, vous savez jamais ce qui peut se passer. Donc voilà, mais je sens quand même que l'Algérie est prête et dans une très bonne dynamique. Pourquoi j'insiste sur ce match contre le Burkina? Il y a eu également un combat physique, hein, notamment sur la deuxième mi-temps. Ce qui est bien, c'est que l'Algérie a bien résisté, notamment au niveau de la défense. Hein. C'est monté très solide avec un Ben Sembani qui a été super, qui a fait un super match. Et puis même les autres à côté ont été très présents. Ça, c'est très important. Je pense que les titres se gagnent aussi sur la solidité défensive. Donc, faut garder ça parce qu'il y a un gros potentiel. Je peux vous dire qu'il y a un gros potentiel offensif au Burkina, avec Dango Ouattara, Traoré, même Lassina Traoré qui reviennent. Ce sont des joueurs qui sont en pleine forme, donc il faut faire très attention. Ça va aussi se jouer sur la solidité défensive. Ali Hamouche. Et sur les 3 matchs de l'Algérie, quels sont les joueurs qui ont attiré votre attention et qui peuvent, on va dire, s'installer dans le 11 de la sélection algérienne? Parmi les jeunes, je parle. Hein. Ah, d'accord. Vous parlez à moi ou à Oui, à vous, monsieur Velud. Monsieur Hubert Velud. Oui, monsieur. Est-ce que parmi les jeunes, il y a des joueurs qui sortent du lot, qui font qu'ils vont bousculer la hiérarchie? Maza, pour moi, il est indispensable, ce que j'ai vu. C'est vraiment un super joueur qui est dans tous les coups, qui joue vers l'avant, qui est très intéressant. Après, je pense que l'entraîneur va quand même s'appuyer sur les anciens et sur l'équipe type qu'il a en tête. Hein. Je pense que là-dessus, il n'y aura pas de problème. Mais Maza, Moura, bien sûr, Moura est titulaire à part entière, mais Maza va gagner sa place, je pense. Et puis... Hadj Moussa, peut-être Hadj Moussa, pas sûr. Je pense pas. Mais il a fait un super match hier. Mais ce qui est bien, c'est que Hadj Moussa, il a des caractéristiques, je dirais, physiques et techniques
s'il est amené à jouer une demi-heure, 20 minutes, 25 minutes pour gagner le match, il est tout à fait, c'est le style de joueur qui peut faire gagner l'Algérie en rentrant aussi. Voilà. Hubert Velud, est-ce que vous voyez cette équipe algérienne, cette sélection algérienne, aller loin dans cette compétition? Ben, je pense que le prochain match RDC, si l'Algérie passe, tout est possible. Parce que la RDC, pour moi, fait partie aussi des Parce favoris. qu'une fois l'RDC, si l'Algérie passe, la République démocratique du Congo, après, ça sera le vainqueur de Nigeria-Mozambique. Ça devrait être le Nigeria. Ouais, bah, que des gros morceaux, mais c'est normal. Hein, 8e de finale, quart de finale, demi-finale, il y aura que des gros morceaux. Voilà, c'est tout le même style d'équipe, mais je pense que la RDC, c'est le vrai test. Hein, le vrai test depuis le début de la CAN, plus que la phase de groupe. Donc voilà, si on passe la RDC, tout sera possible, et même très possible. Voilà. La RDC qui a éliminé le Cameroun et le Nigeria, des éliminatoires de la Coupe du Monde, qui reste sur une belle série. Oui, tout à fait. Donc, c'est le haut niveau, ça va être serré et tout, mais bon, c'est ça. Hein. Après, ça va se jouer sur peu de choses, mais je pense que, je le répète, hein, que l'Algérie doit jouer sur ses qualités. Voilà. Très bien, ça sera ma dernière question. On aura remarqué également que les têtes de série ont tenu leur rang sur cette Coupe d'Afrique des Nations. Ah oui, globalement, il n'y a pas eu de grosse surprise. Globalement, tout le monde est là. On voit aussi des bons matchs. Hein, c'est-à-dire que le niveau augmente à chaque CAN. C'est ça qui est bien par rapport au football africain. Voilà. Merci Hubert Velud d'avoir été avec nous en direct une nouvelle fois. Bonne année pour 2026. Merci vous aussi et merci encore pour l'accueil. Merci. Merci d'avoir été avec nous en direct. Alors, la RDC, on va parler de la République démocratique du Congo. Ali Hamouche le disait. Et Hubert Velud également, c'est les mêmes caractéristiques que le Burkina Faso. Nouveau combat également pour l'équipe nationale. Ah oui, c'est un autre... Et il a rappelé également les équipes qui avaient éliminé la RDC pour se retrouver en barrage de Coupe du Monde. Déjà, c'est un combat physique, déjà. Et en plus, ça va être une finale avant la lettre, parce que à partir d'ici, ça va être 4 finales. Donc c'est la première. Le 6 janvier à 17h. À 17h, c'est une finale avant la lettre. Mais bon, donc c'est ça, on ne peut pas choisir le tirage ou choisir l'adversaire. Il faut bien se préparer parce que ça va être un combat sur le terrain. Il y a l'aspect psychologique, Faïd Zmiti, sur l'historique entre les deux formations. La RDC n'a jamais battu la sélection algérienne. 6 matchs. 3 matchs officiels, 3 matchs amicaux, 2 victoires pour l'Algérie, 4 matchs amicaux. Est-ce que cela est important? On a toujours, chaque sélection a sa bête noire, on va dire, en Afrique. On avait le Cameroun qui était... On a toujours le Cameroun. Le Cameroun, on l'a battu une seule fois. Est-ce que, avant d'entamer un tel match, ça peut peser dans la balance? Je ne pense pas, dans la mesure où on a... Pour aller dans le même sens, je vous interromps, pour aller dans le même sens qu'Ali, est-ce que vous, entraîneurs, quand je dis vous les entraîneurs, par exemple, avec ces chiffres-là, j'ai compris. vous les donnez, est-ce que ça influe On et ne se vous les base donnez? pas sur ça. Vous les regardez pas? Vous les regardez ou pas, les chiffres? Si, on regarde. Les stats, pardon. Les stats, si, mais ça va se jouer sur le terrain. C'est autre chose. Il y a une autre génération, c'est d'autres joueurs, ils veulent gagner. Les deux équipes veulent gagner. Donc ça va être un combat sur le terrain. Ils nous ont jamais battus. Ça, c'est... Dernier match. Alors, ils nous ont jamais battus. Et là, c'est la 3e rencontre dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations. On les a battus lors de la phase finale en 1988, 1-0 but Kader Ferhaoui. Et on avait fait match nul lors de la CAN 2000 au Ghana. On avait fait match nul plutôt 0 partout. Non, Et on les a affrontés récemment. On souhaite. Oui, ça c'est le souhait de tout le monde. Mais on les a affrontés récemment, en 2019. Il y a des joueurs qui étaient là. En 2019, on avait fait match nul. C'était un match amical, hein. 1 but partout. Je tiens juste à le rappeler. C'était à l'époque Belmadi. En tous les cas, ça va être un match disputé de bout en bout, certainement, parce que c'est les 8e, c'est les 4e. Alors, ce qui est intéressant, c'est 2 équipes, l'Algérie et la République démocratique du Congo, qui sont sur une dynamique de victoire. Voilà, donc en plus dynamique de victoire, donc psychologiquement, les joueurs sont prêts, ils sont aptes, surtout psychologiquement. Donc il faut concrétiser tout ça sur le terrain. Avec un entraîneur qu'on connaît en Algérie. Sébastien de Sabre. Qui est passé par la JS Saoura. Voilà. Il a fait 2 matchs et il avait été limogé.
Mais en tous les cas, bon, indépendamment, c'est une belle équipe quand même, les RCD, c'est une belle équipe. Vous dites une belle équipe, qu'est-ce qui a retenu votre Non, attention? c'est surtout Dans- l'engagement. Moi, je les ai vus sur les transitions défense-attaque, ça va très vite. Ça va très vite, ils sont costauds, c'est des joueurs qui ont, par exemple, à la perte du ballon, ils sont là, c'est des accrocheurs, donc ils ne laissent pas passer. Ça va être en tous les cas une bataille physique. Alors, la République démocratique du Congo, sur leur match, on l'a vu, ils aiment laisser le ballon à l'adversaire. Ils vous laissent le ballon. Mais dès qu'ils le récupèrent, la capacité de projection, ça va très très vite. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça veut dire... Là, il faut être vigilant. Il faut être vigilant. Bon, c'est certainement que l'entraîneur a vu tout ça. Il va leur parler. Mais qu'est-ce que j'ai vu hier en ce qui concerne l'équipe nationale? C'est qu'à la perte du ballon, je dis bien à la perte, 10 joueurs défendent. C'était bien, un bloc compact. C'était très intéressant. Dès qu'ils perdent le ballon, ils sont là pour le récupérer. Donc, il n'y a pas beaucoup d'espace entre les défenseurs et les attaquants. Donc, il y a au moins 25 mètres entre les défenseurs et les attaquants. Donc, je pense que si l'équipe nationale joue dans ce contexte-là, je pense qu'il y aura beaucoup de balles derrière le dos des défenseurs. Et quels sont les changements auxquels vous vous attendez face à la RDC? Certainement. Il y a déjà les changements sur les deux côtés de la défense. Après, est-ce qu'il va un petit peu bouleverser son... Moi, je peux miser sur Hadj Moussa. Parce que, à la place de Mahrez? Non, côté gauche. À gauche, vous le faites jouer. Bien sûr, normal. Il est prêt. On l'a vu, il a dézonné hier. Hier, il a dézonné. À un moment, il est resté à droite et puis à un moment donné, il est parti à gauche. Quand Kebal est rentré, notamment. Pourquoi? Parce que c'est un joueur qui est fort 1 contre 1. C'est un joueur très intéressant. Et en plus, ses centres sont d'une justesse top. Derrière, est-ce que vous pensez que le coach va passer à 3 dans l'axe? Face à une équipe? Je ne le pense pas. Il va rester à 4. Mais possible que pendant le match, il peut changer, il peut revenir à 3 si par rapport aux résultats et autre chose. Voilà. Alors, est-ce qu'il peut? Oui. Est-ce qu'il peut? On va dire, c'est une éventualité. On va dire. C'est des hypothèses qu'on des émet. hypothèses. Voilà. Bien sûr. C'est comme ça. Par rapport à la prestation de Belhaïd, est-ce qu'il peut l'aligner, d'entrer dans l'axe avec Ben Sebaini et décaler Mondi à droite? Ou bien Ben Sebaini à gauche? Parce que Ben Sebaini avec son club Dortmund, il évolue à gauche, sur le côté gauche. Et Mondi, son poste de prédilection, c'est latéral droit. Est-ce qu'il peut, par exemple, opérer ce changement? Bon, en tous les cas, tout est possible. Il a déjà essayé. Il a déjà fait jouer Mondi à droite. À droite. En tous les cas, tout est possible avec le coach, tout est possible. Mais on ne peut pas changer dans un match aussi important, l'axe central, comme ça. Moi, je pense qu'il va reconduire Mondi, Ben Sebaini. Mondi, Ben Sebaini, parce qu'ils ont la cohésion, ils ont tout. En plus du gardien de but qui actuellement, ça fait son 2e match qu'il joue avec eux. Donc je ne pense pas qu'il va toucher Vous parlez de Lucas Zidane, voilà. qui va retrouver les buts. Le milieu de terrain, le cœur du jeu. Ouais. Le cœur du jeu, j'ai vu un joueur que, sincèrement, je félicite de loin, c'est Boudaoui, infatigable, bravo, parce que lorsque vous avez 3 milieux de terrain, ce qui se fait sur Boudaoui, il y a Boudaoui, Ben Nasser et Maza. Les trois joueurs courent. C'est des joueurs qui sont là, offensivement, défensivement. On a vu Maza revenir travailler défensivement dans la récupération. C'est très très important, Mammar, de courir. Lorsqu'on est 3, il faut que les 3 courent. Pas 2, sinon il y a un déséquilibre. Il faut que les 3, surtout le cœur c'est-à-dire les milieux de terrain, c'est important. Donc, ces 3-là sont très intéressants. J'ai vu surtout un Boudaoui, lorsqu'il part vers l'avant, c'est Ben Nasser qui reste. Si Ben Nasser part, c'est Boudaoui qui reste. Donc, il y a toujours un équilibre défensif et un équilibre défensif. La difficulté, peut-être le point faible de notre équipe nationale, je vais le dire, on a des latéraux qui ont tendance qui participent beaucoup à l'action sur le plan offensif. Mais des fois, ça libère les espaces dans leur dos. On l'a vu notamment avec Kaït Nouri lors du premier match contre le Soudan. On l'a revu également hier. Est-ce que les équipes adverses
ne vont pas appuyer là où ça fait mal, justement, à ce niveau-là. C'est clair, certainement. Parce qu'il y a la Vous vidéo. partagez cet avis? Bien sûr, il y a la vidéo. Bon, il exagère un petit peu Ait Nouri, sincèrement. Les crochets supplémentaires, les talonnades. On n'a pas besoin de ça maintenant. On a besoin d'être efficace. Oui, mais c'est son jeu. Et malheureusement, il y a un adversaire qui va étudier tout le jeu de l'équipe de l'Algérie, hein, ça c'est clair. Mais je pense que la preuve, c'est que, pardon, je reviens un petit peu au match contre Burkina Faso, le coach a mis 3 dans l'axe. C'est par rapport aux ces deux latéraux qu'ils puissent partir offensivement. Donc, on a Pour assurer la couverture derrière? pour assurer la couverture et assurer l'axe, parce que c'est important. En plus, après ce schéma tactique-là, on a quand même créé 3 occasions nettes. Maza, Amoura et Bounjah, si vous vous souvenez. Oui, je me souviens très bien. Donc, les latéraux, il faut d'abord être défenseurs. Et si, C'est leur première mission. voilà, la première mission. Voilà, première Belrali, mission. qu'est-ce que vous dites concernant Belrali défensivement? Défensivement, c'est léger, sincèrement, c'est léger. Défensivement, c'est léger. Offensivement, c'est vrai qu'il participe. Il faut être plus rigoureux dans les situations. Tout à l'heure, vous évoquez le gardien de but, Lucas Zidane. Sans aller dans le détail, est-ce qu'on peut dire qu'il a apporté cette assurance qui manquait à la sélection depuis la retraite de Mboulhi? Oui, c'est un gardien serein, on l'a vu. Et en plus, bon, c'est vrai qu'on dit beaucoup qu'il joue le football. La qualité du jeu au pied. Voilà, la qualité, bon, c'est le football moderne, c'est comme ça. La sortie de ballon, c'est à partir du gardien de but. Donc il faut qu'il soit juste. Il a une belle vision, donc il anticipe juste. Inch'Allah, bon, je pense que, vu leur statut, lui, il les arrière centraux, même les 4 défenseurs, il n'y a pas eu beaucoup de temps, quand même, ils se sont adaptés, c'est bien. Donc, ils n'ont pas eu le... Il y avait cette crainte, c'est vrai, parce que les automatismes, Voilà, ils n'ont pas joué ensemble. Il y a eu un seul match. Ils n'ont pas joué ensemble. Donc, le premier match officiel, donc c'est pas facile. Mais en tous les cas, ils se sont bien sortis de ce problème. Je voudrais m'arrêter sur un joueur qui n'a pas pris part au match d'hier. Il aurait pu faire son entrée. C'est Boulbina. On l'a vu sur le premier match. Puis, sur le deuxième, le troisième match, on l'a plus revu. Il y a Boulbina et il y a Berkane. Donc ces 2 jeunes, il les a convoqués. Ils sont en train de vivre déjà. Boulbina a joué. Berkane n'a Voilà, pas voilà. encore Mais en tous joué. les cas, non, ils pouvaient le faire jouer sans problème. Berkane mais ils sont là, ils vivent l'événement parce que c'est des jeunes. Mais il a une idée sur eux. C'est ça le plus intéressant. Ce qui peut être, surtout Boulbina, ce qui peut être ce joker que personne n'attend. On va dire dans un match serré, est-ce qu'il peut être ce joker qui peut déverrouiller une défense? Allez, s'il est parmi les sélectionnés, ça veut dire qu'il a la confiance du coach. Donc à tout moment, il peut le faire entrer. À tout moment. On ne peut pas... personne ne s'attendait, encore une fois, que Mahrez sortait. Même lui, il était étonné. Même Mahrez était étonné. Mais avec le coach, tout peut se passer pendant un match. C'est vrai que c'était un coach qui a l'habitude des tournois. Hein. Je rappelle, il avait emmené la Suisse en quart de finale, c'était à l'Euro. Il entraînait la Suisse, donc il a l'habitude de gestion des tournois. Moi, je vais revenir, ce sera le dernier point sur la Coupe d'Afrique, l'avant-dernier point, l'arbitrage. Depuis le début de la compétition, on a vu un arbitrage continental de haut niveau, hein, de très haut niveau. Ouais. Il y a de bons arbitres, sincèrement. C'est vrai que... C'était avant, on critiquait l'arbitrage. Mais on a vu pas de faute. Hein. Ah oui. Il laisse le jeu, il ne casse pas le jeu. Surtout ça. Surtout. On a déjà discuté une fois, maman. Il laisse jouer, il ne casse pas le rythme. Donc c'est bien. Mais il y a un petit problème. C'est Lequel? C'est pendant que la VAR appelle l'arbitre. Il y a beaucoup de temps c'est-à-dire beaucoup d'attente, le rythme est cassé. La décision n'est pas prise rapidement. Alors dans le championnat de Ligue 1, qu'est-ce qu'on doit dire? Si on fait la comparaison. Non, mais c'est vrai ou pas, Mahamar? Tu as remarqué ça ou pas? La bonne nouvelle, alors concernant la VAR, je ne sais pas si vous l'avez, la bonne nouvelle, hein. La FIFA a pris la décision, ça a déjà été essayé sur 2 tournois, c'est concernant le hors-jeu, ce qu'on appelle la loi Wenger maintenant, parce que c'est Wenger qui l'a proposé. Vous savez, concernant le hors-jeu, il va y avoir une modification.
Non. qui va être appliqué. Alors c'est quoi? Maintenant, vous avez remarqué, pour un demi-doigt, un demi-pied, Voilà, une main, très bien. on siffle hors-jeu. Non, pour siffler le hors-jeu dans la nouvelle règle, il faudra que le corps de l'attaquant dépasse complètement le défenseur. S'il y a un pied, il n'y a pas d'hors-jeu. Donc c'est très bien ça. Voilà. C'est pour permettre, vous savez pourquoi l'idée c'est quoi? C'est pour permettre de marquer des buts. Voilà, vous avez tout compris pour assurer le spectacle. Ça c'est bien, ça va nous faciliter, ça va faciliter aux arbitres et on va avoir moins de drapeaux levés. Vous l'avez projeté sur les huitièmes. Sur les huitièmes, justement c'était la question. Alors les huitièmes de finale, et je vous laisse nous donner les belles affiches, les huitièmes. On commence par les affiches ou par le programme? Les affiches. Les affiches. Le programme, bon, on l'aura au fur et à mesure. Pour moi, l'affiche, on va dire, en tête d'affiche, c'est Afrique du Sud, Cameroun. C'est la tête d'affiche. Il y aura également... Attendez, Afrique du Sud, Cameroun. Ouais. Pourquoi je dis attendez? Il y a une connaissance de Khalid Zemiti. Vous avez travaillé avec lui. Hugo Brout, c'était au nerf du Sindé, si Et je à me la souviens JS bien, Kabylie et à la JS Kabylie. C'est un entraîneur qui a su ramener les Bafana au premier plan. Ouais, c'est... C'est quoi le secret? C'est quoi la méthode, Bruce? C'est quoi la méthode? C'est un entraîneur qui a... C'est un bosseur, sincèrement, et c'est un personnage très respecté. Il a des idées très claires, surtout en ce qui concerne la discipline dans le jeu. Donc c'est sa force. Et il profite également du travail, parce qu'il faut le rendre hommage, du travail des entraîneurs sud-africains. Il y a une génération d'entraîneurs sud-africains de tout premier plan. Il suffit de voir leur club, Mamelodis, Orlando Pirates, Kaizer Chiefs. Également, Côte d'Ivoire, Burkina, c'est un choc également. Mali qui affrontera la Tunisie, le Sénégal qui sera face au Soudan, l'Égypte qui affrontera le Bénin et enfin Nigeria, Mozambique. très bien. Je voudrais juste revenir également à la qualification d'un pays où vous avez travaillé. C'est historique pour eux, Ouais, avec un entraîneur qui a travaillé en Algérie, l'Argentin, Gamondi. Il a travaillé en Tanzanie. En Tanzanie. En tant que club, oui. Ouais. Il a pris un club là-bas. La qualification, elle est historique pour eux. Ah, bien sûr, oui. La Tanzanie avait besoin de ça, sincèrement, parce que c'est un... En club, c'est pas mal ce qu'ils font. Exactement, c'est une nation, ils aiment beaucoup le football déjà. Ils veulent à tout prix justement participer à une compétition telle que la Coupe d'Afrique. Donc voilà, c'est une belle récompense. Je pense que c'est mérité. 4 sélectionneurs qui ont travaillé en Algérie. Oui, c'est les sélectionneurs qui sont passés par l'Algérie. Ah. Et je terminerai par un pays également où vous étiez, tout récemment, c'est l'Égypte. Ouais. L'Égypte qui n'a plus gagné de Coupe d'Afrique des Nations depuis 2010 et qui espère revenir au premier plan. On l'a vu, ils ont battu l'Afrique du Sud, Ouais. 1-0. Justement, j'ai vu le match Égypte-Afrique du Sud. C'était un match plein, un match avec des joueurs des deux côtés. Mais qu'est-ce qui est bien en Égypte, moi, je ne sais pas, je sais que vous êtes au courant, c'est qu'il y a 3-4 joueurs qui jouent à l'étranger. Les autres... Le reste, c'est des locaux. C'est des locaux. Donc, ça veut dire que le championnat en Égypte est assez relevé. Bah, il suffit de voir le comportement de l'Ahli Voilà. sur la compétition Voilà, africaine. bravo, Très bien. c'est Et voilà. quand je dis l'Ahli, ça ne s'arrête pas au Ahli. Pyramide, récent Pyramide, vainqueur, ouais, 38 récent, millions d'euros investis Ouais. pour l'achat de joueurs. Donc, on va attendre avec impatience les affiches. Et je rappelle, l'Algérie, ça sera le 6 mardi à 17h, heure algérienne. On va quitter la Coupe d'Afrique des Nations et on va terminer l'émission avec le Mouloudia d'Alger. Pourquoi le Mouloudia d'Alger? Le Mouloudia d'Alger, eh bien, tout simplement, termine la première partie de championnat avec le titre honorifique de champion d'hiver. Retour sur le parcours du Mouloudia d'Alger. C'est un sujet signé Ali Hamouche. À une journée de la fin de la phase allée du championnat de Ligue 1 et avec encore 2 matchs en retard, le Mouloudia d'Alger s'est adjugé le titre honorifique de champion d'hiver. Sur cette première partie de championnat, le Mouloudia d'Alger a rendu une copie quasi parfaite. Seul bémol, c'est cette unique défaite enregistrée à l'extérieur face au MB Ruisset. 10 victoires pour les Mouloudiens, avec une belle série de 8 succès de suite. Dans son nouvel antre, le Ali Ammar Ali Lapointe Stadium est emmené par un public en or. Le Mouloudia d'Alger est intraitable. Aucun point perdu. Le point fort du Mouloudia d'Alger reste sa défense. Emmené par son capitaine Ayoub Abdellaoui, 5 buts seulement encaissés en 12 matchs. C'est tout simplement la meilleure défense du championnat. Au niveau du compartiment offensif, le Mouloudia peut mieux faire.
L'attaque mouloudienne est 4e avec 15 buts inscrits. Un ratio offensif moyen qui pourrait s'expliquer que sur ces 10 victoires, le Mouloudia d'Alger en a gagné 6 par le strict minimum, 1-0. Sous les ordres d'un nouvel entraîneur, le Sud-Africain Roulani Mokoena, dont l'idole est Pep Guardiola, le Mouloudia d'Alger se met à l'heure du football total. Une nouvelle philosophie de jeu avec laquelle les Verts et Rouges veulent réaliser une première dans l'histoire du club, 3 titres de champion d'Algérie consécutifs. Farid Zamiti, je vous pose la question. Vu le parcours imprimé par du Mouloudia d'Alger, le rythme imprimé par le Mouloudia d'Alger, une seule défaite à lui 7, 1-0, meilleure défense, 5 buts. Bon, c'est vrai que ce n'est pas la meilleure attaque du championnat. Les 2 derniers titres de champion. Est-ce que vous voyez aujourd'hui une équipe arrêter le Mouloudia d'Alger en championnat? Non, en tous les cas, il reste 15 matchs à jouer. C'est vrai qu'ils ont fait un parcours d'un champion. 17 pour le Mouloudia avec les 2 matchs en retard. Voilà, donc gagner à domicile et ramener des points à l'extérieur, c'est un parcours d'un champion, ça, c'est clair. Sur la première partie. Exactement. Mais sur la deuxième partie, est-ce que vous voyez deuxième partie. ça peut... Alors, par exemple, ils vont jouer la JSK. Vous êtes passé par la JSK. Oui. Vous y étiez tout récemment avec Est-ce que vous pensez que cette équipe de la JSK peut arrêter, par exemple, le Mouloudia? Non, ça va être un match. La JSK, ils sont dans l'obligation de résultat. Ça, il faut le reconnaître. Si le Mouloudia veulent aussi ramener, je l'ai dit, donc à l'extérieur, c'est une équipe qui ramène des points. Donc ça va être un match très Ali disputé. Hamous le disait, ils ont un nouvel entraîneur, il rappelait qu'il s'inspire pour lui, son modèle, c'est Pep Guardiola. On a vu, bon, c'est le modèle, j'ai pas dit, après, on l'a vu, la méthode, par exemple, une équipe du Mouloudia d'Alger qui joue différemment que par le passé, mais marque moins de buts, avec une bonne assise défensive. Le football, c'est les buts, maman. Donc, bonne assise défensive, j'insiste. Voilà, c'est une bonne également assise. Ne pas encaisser. Oui, la bonne assise défensive, c'est à la perte du ballon, il faut que tout le monde travaille défensivement. Ça, c'est cool. Alors, quand vous la voyez, qui, par exemple, peut contrarier le Mouloudia? Le retour, ça va être difficile. Il y a la JSK, il y a le CRB, il y a l'USMA. Voilà, je pense que ces clubs-là vont certainement tout donner pour aussi prétendre gagner le championnat. Le CRB et l'USMA qui reviennent, qui réalisent une belle série. L'USMA, ils sont à 23 points. C'est vrai qu'ils ont 11 points, 10 points entre eux. Donc, ils ont des matchs de retard, le Mouloudia, il ne faut pas l'oublier. En plus, donc c'est vrai qu'ils ont pris un ascendant, ils ont pris un bon départ. Ils ont la JSK et le CSC en match retard. 2 matchs difficiles. Mais le Mouloudia sont capables de revenir. Alors moi, je vous pose la question, parce que à partir du mois de février, si je ne me trompe pas, ou janvier, non, février. Pour la Ligue des Champions. La Ligue des Champions. Ouais. Il y a la Ligue des Champions qui revient. Est-ce que ça ne pourrait pas peut-être perturber la bonne marche du Mouloudia d'Alger? Non, je pense Parce que c'est une compétition qui vous prend en termes d'énergie. Hein. Bien sûr. En plus, maintenant, vous connaissez bien, que les moyens de récupération sont là, donc il n'y a pas de souci. Donc ils ont un effectif aussi, ils ont 27 joueurs, 28 joueurs, donc ils ont tous les moyens pour aller le plus loin, même en Champions League. En Champions League, c'est mal engagé par contre. Non, c'est plus compliqué. Pourquoi c'est pas engagé? Contre les Hillel, rappelons-le, ce résultat, ils avaient été battus. Ils sont en Champions League. Ils n'ont gagné qu'un seul match, si mes souvenirs sont bons. Hein. On va juste contrôler. Mais je vous dis, c'est mal engagé en Champions League. C'est plus compliqué en Champions League. Champions League, bien sûr, c'est compliqué parce que c'est des équipes, c'est les meilleures équipes en Afrique. Hein, c'est les meilleures. Ils avaient été battus au Rwanda par les Hillel, 2-1. 2-1, 0 partout face à Sundowns. Un seul point sur 6 possibles. Donc, en tous les cas, ils doivent... Mais ils avaient fait un bon match contre Sundowns, voilà, ça il faut retenir. Donc c'est jouable parce qu'ils ont tout pour y accéder. Donc ils n'ont pas le droit de décevoir leur public, voilà, c'est tout. Pour la Ligue des Champions, ça sera au mois de janvier, le 23 contre Lupopo. Oui, Lupopo. À l'extérieur. Lupopo de la République démocratique du Congo. On l'a joué à l'USMA lorsqu'on était à l'époque à l'USMA. Qu'est-ce que vous dites concernant Lupopo? Lupopo, c'est un club aussi, c'est une bonne équipe. Donc
eux aussi, ils vont venir pour arracher la victoire. Cette année, qu'est-ce que vous retenez au niveau du Mondial d'Alger? Sur le rendu du Mondial d'Alger? Sur le contenu des matchs? Non, le contenu, la preuve, ça dit qu'ils n'ont jamais trébuché à domicile. Ça, c'est déjà une bonne chose. Cela veut dire qu'il y a du travail qui se fait. Il faut, il faut le reconnaître. Il y a un travail qui se fait. Donc, l'équipe progresse de match en match. Et les résultats sont là. Ils sont déjà champions l'année passée. Et cette année, ils ont la possibilité d'être champions. Et bien voilà, c'est comme ça. C'est le travail qui prime. Est-ce que vous pensez que Roulani Mokoena a les joueurs qu'il faut pour mettre en place sa philosophie, celle du football total, ou bien le Mondial d'Alger doit impérativement se renforcer? C'est l'entraîneur qui doit s'adapter aux joueurs ou c'est les joueurs qui doivent s'adapter à l'entraîneur? Pour lui Je répondre, pose la question. Pardon, pour lui répondre, il faut du temps pour imposer ou mettre en place quelque chose, parce que l'entraîneur, s'il a un projet, c'est pas sur une année, c'est pas possible, même pas sur 6 mois. Donc c'est 2 ans. Vous êtes professionnel, on va pas vous attendre 6 mois pour mettre en place. Non, attends, ça se construit. Ça se construit. Mais dans le même temps, je veux des résultats. Maintenant, le Mouloudia se construit. Il y a des résultats. Donc il faut attendre, il faut aller progressivement. Mokoena est venu pour la championnat. Bon, il est venu pour le championnat, mais égal parce que c'est le quotidien d'un club, le championnat, avec l'espoir d'aller en demi-finale en Champions League africaine. Eh ben c'est un objectif. Ses prédécesseurs, Patrice Baumel, a remporté le titre, mais il n'est pas allé loin en Ligue des Champions. Ben Yahya également a remporté le titre, mais il n'est pas allé en Ligue des Champions. Ça, c'est un objectif du club de partir en demi-finale, si c'est possible, bien sûr, jusqu'au demi-finale. Ils en ont discuté avec l'entraîneur. Et l'entraîneur connaît bien le continent. Il a déjà gagné la Champions League. Est-ce que l'entraîneur était d'accord pour aller en demi-finale? Je pense qu'ils en ont discuté. Moi, je reviens. C'est l'entraîneur qui doit s'adapter aux joueurs ou les joueurs qui doivent s'adapter à l'entraîneur? C'est les joueurs qui doivent s'adapter à l'entraîneur. Très bien. Et parce que la question de Ali, c'était est-ce que vous pensez qu'il a les joueurs pour mettre en place ce qu'il veut? Difficile, parce que si vous n'avez pas, il faut être juste et honnête. Si vous n'avez pas des joueurs qui ont une bonne base, il faut l'avouer. Si ils n'ont pas, ils vont pas progresser. Ils vont regresser. Ça, c'est certain. Les joueurs, par contre, les joueurs qui ont la preuve, c'est que je suis un entraîneur. J'ai un groupe techniquement qui est bien. Donc, j'ai une avance par rapport à d'autres clubs. Parce que j'ai un projet de jeu que je dois soumettre à l'équipe, mais techniquement, ils répondent bien. Donc, ça marche. Mais si tu as des joueurs techniquement, je dis bien, techniquement, c'est des joueurs moyens, il faut du temps, il faut beaucoup de temps pour... C'est ce qu'on reproche justement. Bon, un entraîneur, il est, on va dire, il est critiqué généralement, qu'il soit bon ou pas. Là, Mokoena, on lui reproche le fait de vouloir appliquer une philosophie de jeu alors qu'il n'a pas les joueurs qu'il faut. Donc, quand vous dites qu'il n'a pas... Moi, je veux comprendre. Quand on dit qu'il n'a pas les joueurs qu'il faut, c'est-à-dire on n'a pas les joueurs capables, là, ils n'ont pas la maturité pour comprendre tactiquement ce qu'il veut faire. Clair, ils n'ont pas la maturité pour... Bien sûr, c'est ça. Ben Khamassa, Abdellaoui, Halaimia, c'est des joueurs qui... Je cite que cela. C'est des joueurs qui ont l'expérience internationale. Le football, c'est 11 joueurs. C'est pas 4 joueurs. Bon, juste 4, je pourrais citer les autres aussi. Hein. C'est pas, on connaît quand même, on connaît nos joueurs. Mais il faut qu'ils travaillent beaucoup. Je pense que le coach a certainement... Il fait beaucoup de travail tactique, beaucoup de mise en place, beaucoup de travail tactique. Travail tactique et aussi techniquement. Parce que si on n'a pas une bonne base technique, c'est-à-dire... Vous insistez sur la base technique. Hein. Bien sûr, bien sûr. J'ai un ballon, si je ne sais pas bien le donner, eh ben, tout est à refaire. Tout est à refaire. Tout est à refaire. Donc c'est ça. C'est quoi la tactique? C'est l'appel, et moi j'ai le ballon. Je dois donner une bonne passe. C'est-à-dire, avant de recevoir le ballon, vous savez déjà, vous avez pris l'information, et vous savez déjà ce que vous allez faire. J'ai le ballon. Oui. Vous demandez vous voyez l'appel. Donc j'ai vu l'appel, mais j'ai pas donné le bon ballon. Donc on n'a rien fait. Donc imaginez pendant 90 minutes comme ça. Pour vous, c'est un entraîneur, parce que tout de suite, dès que les résultats ne suivent pas, on dit un entraîneur. Pour vous, il faut lui donner le temps nécessaire. Bien sûr, bien sûr. Actuellement, ils sont sur une dynamique de victoire. Donc il faut laisser travailler.
et les jeunes vont progresser. Parce que malgré, il faut le dire, malgré ses bons résultats, bien qu'il soit premier avec son club, il ne fait pas l'unanimité. Moi, j'ai entendu des critiques venant des proches du Mouloudia d'Alger, en disant oui, mais comme l'a si bien dit Ali Hamouche, on l'a fait avec Baumel, on l'a fait avec Ben Yahya, bon, nous on attend le plus c'est la Champions League. Eh bien, la Champions League, il faut travailler, il faut aller progressivement. Déjà l'année passée, ils sont éliminés en... Ils ont sorti de la phase de poule. Voilà, donc cette année, il faut aller d'un cran, il faut monter d'un cran, et comme ça, c'est comme ça. Bien avant le Mouloudia, sur la Ligue des Champions, est-ce que les clubs En plus, c'est un retour en Ligue des Champions pour le Mouloudia. Est-ce que les clubs algériens peuvent, on va dire, aller loin dans cette compétition? On l'a vu. Vous avez gagné la Coupe de la CAF. Vous avez gagné la Coupe de la CAF. Difficilement, allez, difficilement. Sincèrement. On l'a vu sur le Shabab Riadi de Blizzard, sur les 4 saisons. Quart de finale. Quart de finale maximum. Non, Depuis l'entente de Sétif. On est en retard. Depuis 2014, exactement. Il y a eu l'ISMA qui est parti en finale de la Ligue des Champions. Ils ne l'ont pas gagné contre le tout-puissant Mazembe. J'étais en Égypte, j'ai vu comment fonctionne le Ahli du Caire. J'ai vu comment fonctionne Pyramide. C'est des équipes, ça va vite, c'est des recrutements judicieux. Pas 5, 6, 7, 1, 2 joueurs. Il n'y a pas de hasard. Pas de hasard, pas du tout. Mais avant, on parlait de moyens. Quand je dis moyens, c'est les moyens financiers. Déjà, aussi. Si tu as les moyens financiers, tu n'as pas les les clubs, ils ont les moyens financiers. Le Mouloudia d'Alger, la JS Kabylie ou bien le Shabab Riadi de Blizzard, ils ont les moyens financiers. Ça sera la dernière question. Est-ce que vous pensez qu'avec Mokoena, en lui laissant du temps, on peut gagner la Coupe d'Afrique? Le Mouloudia d'Alger peut gagner. C'est une possibilité? Possibilité. Voilà, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Sinon, on va repartir. Donc, vous répondez à la question. Eh bien, on arrive à la fin de l'émission. Merci Farid Zemiti. Merci à vous. Merci Ali Hamouche. J'espère qu'on se retrouvera la semaine prochaine. On parlera bien évidemment des quarts de finale. Et on souhaite une qualification, parce qu'en début d'année, une qualification d'Algérie face à la République démocratique du Congo. C'est une première finale, maman. C'est une première. Ça maintenant, c'est que des finales. Il n'y a plus de rattrapage, ce n'est que des finales. Eh bien, on arrive à la fin de l'émission. Merci de nous avoir fait confiance. On vous souhaite une nouvelle fois bonne année. On remercie toute l'équipe technique qui nous a accompagnés ce soir. Merci, au revoir et à la semaine prochaine.